peut-il être vecteur du développement des Africains ou afro-descendants? Shalom, bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonsoir et bonsoir, bonjour. Telle est la question. Le vaudou peut-il être vecteur du développement des afro-descendants dans le monde? Ça va vous surprendre, ça va vous surprendre. Et ce n'est pas fini. Alors, il en est beaucoup, en effet, parmi les afro-descendants qui nous disent, mais retournons à nos cultes qui nous sont propres. Nos cultes tels que le vaudou, tels que le culte des Dogons, tels que le culte de différentes sociétés secrètes africaines. Retournons à ces cultes si on veut voir l'Afrique se développer. Retournons à ces cultes si on veut que l'afro-descendant, l'homme noir dans le monde, reprenne une position dans la famille humaine et puisse peser à nouveau comme ce fut dans l'Antiquité ou autre. Cette considération est-elle vraie? Le vaudou, par exemple, peut-il être vecteur de ce développement tant souhaité, tant attendu par de plus en plus de Noirs éveillés et conscientisés? Il faut rappeler que le vaudou, en ce qui le concerne, a pris naissance au Bénin. Beaucoup pensent que c'est à Haïti que le vaudou a pris naissance. Mais en vérité, le vaudou a pris naissance au Bénin. Et parce que une forte, on va dire, une forte communauté de nos compatriotes du Bénin serait partie, aurait été déportée à Haïti, que Haïti va reproduire le culte que la plus grande communauté haïtienne connaissait, c'est-à-dire la communauté venue de nos compatriotes du Bénin. Mais pour autant, Haïti n'est pas le foyer originel du vaudou. Pourquoi j'évoque ces choses? Eh bien, j'évoque ces choses parce que le Bénin, avec son vaudou, n'a pas pu vaincre les Lanzados. Vous vous souvenez? Ces brigands, prisonniers, criminels et malfaiteurs du Portugal, qui étaient des prisonniers et qui avaient été libérés dans l'unique but d'aller capturer du noir et de les déporter dans les Amériques et en Europe. Le vaudou, plutôt le Bénin avec son vaudou, n'a pas vaincu les Lanzados. Le Bénin avec son vaudou n'a pas vaincu les colons du temps de la colonisation. Le Bénin, aujourd'hui, avec son vaudou, n'est pas en train de se développer non plus. N'est pas en train de se développer non plus. Alors, comment dans ces cas-là peut-on penser que si tous les Noirs ou tous les Afro-descendants se mettaient à pratiquer le vaudou, ce serait une source de développement ou un vecteur de développement? Alors que pour l'instant, là où il est le plus pratiqué, il n'y a aucun développement. L'autre endroit au monde est Haïti, dont j'ai dit dans une QPUP précédente que Haïti était l'un des plus grands symboles des afro-descendants du temps moderne. Et il est vrai qu'Haïti, le Bénin, oui, je suis là, je parlais d'honnêteté intellectuelle, et je vais essayer de l'être jusqu'au bout. Oui, il est vrai, le Bénin a apporté sa pierre à la libération d'Haïti, notamment avec cette cérémonie qu'ils appellent la cérémonie du bois caïman, du temps de Boukman, ce leader noir haïtien qui avait ramené plusieurs de ses compatriotes, plusieurs de ses frères et sœurs dans la forêt, cette forêt qu'on appelait la forêt de Boukman, d'où l'expression bois caïman, qui signifie le bois de Boukman, n'est-ce pas, mais en forme contractée. Donc, ils ont fait là-bas la cérémonie du bois caïman. Et beaucoup d'experts, d'analystes, d'historiens, d'historiologues estiment, comment dire, jugent ou apprécient qu'il serait parti de cette cérémonie du bois caïman les prémices de la libération d'Haïti. Laquelle libération va intervenir en 1804. Oui, le vaudou y a contribué. L'honnêteté intellectuelle me contraint à dire cela. Mais alors, une fois que j'ai dit cela, aujourd'hui, plus de 200 ans, notamment 216 ans après son indépendance, après sa libération,
Haïti en est où aujourd'hui avec le vaudou? Est-ce qu'aujourd'hui le vaudou a favorisé, a permis l'éclosion, le développement d'Haïti? Absolument pas. Haïti est aujourd'hui l'un des pays les plus appauvris au monde. Alors c'est vrai que les raisons sont ailleurs, je suis d'accord. Mais il n'empêche que si le vaudou était réellement, ou pouvait réellement être vecteur, malgré le fait que les raisons soient ailleurs, le vaudou aurait permis à Haïti aujourd'hui d'être la première puissance mondiale. Ou au moins parmi les 20 premières puissances mondiales. Mais ce n'est pas le cas. Ni le Bénin, ni Haïti. Donc, il ne s'agit pas non plus de dire que c'est la foi chrétienne ou la religion, pour ceux qui parlent de religion, moi je ne parle pas de religion, je parle de foi chrétienne. Mais il ne s'agit pas non plus de dire que c'est la foi chrétienne qui va permettre aux afro-descendants leur développement. C'est le travail et la prise de conscience. Aujourd'hui, les États-Unis, qui sont l'une des deux plus grandes puissances au monde, ça n'est ni la foi chrétienne, ni le vaudou, ni quoi que ce soit. Ça n'est ni la religion, ni la spiritualité. C'est le travail. Et la puissance de volonté d'affirmation. Demeurez bénis, shalom.